Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on est ravis vraiment de vous accueillir sur notre toute première chaîne YouTube dénommée Only Christ. Alors, vous allez souvent m'entendre dire on. Ne soyez pas du tout perturbés. C'est parce que tout simplement, je considère que le maître, l'initiateur, le gouverneur en chef, le community manager, celui qui a institué ce projet, celui qui a la genèse de ce projet, c'est le Saint-Esprit. Et dans sa miséricorde, il a choisi Amanda Ongui, mais ça aurait pu être toi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est difficile pour moi en fait de m'approprier véritablement le projet et dire ma chaîne YouTube, parce qu'en réalité ce n'est pas la mienne, c'est vraiment celle du Saint-Esprit. Et par sa grâce, on participe à cette œuvre et on est tout simplement bénis. Alors tu regardes sans doute cette vidéo et tu es en train de te dire mais c'est qui cette fille en fait, elle sort d'où? Alors pour que tout le monde soit au même niveau d'information, je vais commencer par me présenter et te raconter le vendredi qui a changé toute ma vie. C'est parti. Donc moi c'est Amanda Ongui, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master 1 de chimie organique à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Je suis née d'un père ivoirien, d'une mère réunionnaise française, mais j'ai vécu la majeure partie de mon enfance et de mes études en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 16 ans. Où je suis venue en France pour pouvoir débuter mes études. Mais avant ça, on va repartir un petit peu plus loin. Donc moi, je suis née dans une famille semi-croyante. Donc mon père est chrétien et ma mère ne l'était pas encore. Je dis ne l'était pas encore parce que Dieu a fait grâce aujourd'hui. Elle l'est. Bisous maman et je bénis Dieu pour ça. Donc, toute petite, déjà, nos parents nous envoyaient beaucoup à l'église. Voilà, tous les dimanches, on allait avec papa, on s'habillait, on portait les petites robes blanches, les petites chaussures. On allait à l'église, on aimait bien. On restait avec les enfants à l'école du dimanche. On chantait, on s'amusait. Voilà, pour nous, c'était bien. En tout cas, pour moi, c'était bien. Je l'ai bien vécu. Voilà, j'avais pas de problème. Et puis, en grandissant, j'ai commencé à fréquenter une école catholique. Parce que l'église, du coup, où j'allais avec mon père, c'était une église évangélique protestante. Et donc, j'ai commencé à fréquenter une école catholique et je voyais que les prières, etc., la façon de procéder, d'adorer Dieu, etc., c'était pas la même chose. Voilà, il y avait la prière par rapport à Marie, qu'on ne faisait pas aussi dans les églises évangéliques. Donc, bon, moi, j'ai suivi ce qu'on faisait à l'école. Et à cette période-là, donc quand je dis à l'école, c'est plus les années collège. À cette période-là, bon, mon père ne nous mettait forcément plus trop la pression pour aller à l'église. Voilà, il était plus derrière notre dos pour nous dire, bon, voilà, c'est dimanche et tout, il faut mettre les chaussures, il faut aller à l'église. Et je crois vraiment que c'était inspiré par le Saint-Esprit de nous laisser faire nos propres choix dans cette saison, en fait, dans cette période de nos vies. Et surtout par rapport à un choix aussi important que de suivre le Christ. Donc, on fait notre petite vie. Moi, je fais ma vie. Voilà, je suis à l'école catholique, je fais ma petite vie, voilà, tranquille. Et un jour, il y a une amie à moi qui habite dans le même quartier que moi qui m'invite en fait à une messe à l'église catholique. Donc, c'est la première fois vraiment que j'allais dans une église catholique en dehors du contexte vraiment école, religieux de l'école, etc. Donc, on arrive, on fait la messe. Voilà, moi, je récite les prières que j'avais apprises, en fait, à l'école catholique, en fait. Mais voilà, sans plus. Et je continuais comme ça à y aller. Mais en fait, j'y allais pas parce que quelque chose en particulier. J'y allais vraiment parce que quand on y allait, en fait, on bavardait beaucoup avec un groupe d'amis pendant les messes et tout, pendant que le prêtre parlait, il faisait l'homélie, etc. Nous, on passait notre vie à bavarder, en fait. Certains venaient avec leur chérie, etc. On parlait et tout. Enfin, vraiment, c'était pas du tout sérieux. On allait vraiment, enfin, moi, j'allais en tout cas vraiment par formalisme et par suivisme. Voilà. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je faisais des prières dans le cadre de mon école et dans le cadre de, du coup, l'église catholique. Mais une fois que je rentrais chez moi en semaine, il n'y avait absolument rien qui se passait. Je ne lisais pas la Bible, je ne priais pas. Les seules prières que je faisais et le seul rapport qu'il y avait entre moi et Dieu, c'était par rapport à mes études. Donc, à chaque fois qu'il y avait un examen, parce que moi, j'ai toujours été une enfant qui était majeure de promo par la grâce de Dieu, je raflais tous les prix. Je me rappelle, il y a un prof qui a dit à mes parents que Amanda, même en EPS, elle ne veut pas laisser la première place parce que vraiment, je raflais vraiment tous les prix. Voilà, c'était vraiment, par la grâce de Dieu, en tout cas, j'avais des facultés, en tout cas, qui étaient bien et qui permettaient du coup d'avoir d'excellents résultats. Donc, en fait, le seul rapport et le seul lien qu'il y avait entre moi et Dieu, c'était les études. Moi, pour moi, il fallait que je réussisse.
Si ça allait à l'école, tout allait bien. Et mes parents vont voir cette vidéo, mes frères et mes soeurs vont voir cette vidéo, ils peuvent vous témoigner. Quand ça va à l'école, Amanda, ça va très bien. Mais le jour où ça va passer la catastrophe, je pleurais. Vraiment, pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était l'école, ça me définissait. Pour moi, j'étais ce que j'étais à cause des résultats que j'avais. Si j'avais un 18, je considère que j'étais bonne, j'étais meilleure, j'étais excellente. Je me voyais, en fait, c'était mon identité, en fait, l'école. C'était vraiment mon identité. Si j'avais un 5 sur 20, je le prenais très personnellement, en fait. Pour moi, 5 sur 20, c'est moi le 5 sur 20, alors que ça avait absolument rien à voir. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'avais établi ma pseudo-relation, du coup, avec Dieu, en lui disant, bah, Seigneur, moi, je t'appelle que quand il s'agit des études. Mais j'avais conscience qu'il y avait un Dieu. Puis, du coup, j'ai eu mon bac, donc j'ai dû venir en France à l'âge de 16 ans. Et c'est là vraiment que tout va changer. Je découvre un nouvel environnement, une nouvelle ville, de nouvelles personnes, une nouvelle communauté, un nouveau pays, un nouveau système de pensée. Tout était différent. J'étais loin de mes parents. C'est la première fois que je m'en éloignais véritablement. Donc, c'était compliqué. En fait, je me retrouvais seule à seule, face à face avec moi-même. Et c'était intéressant parce que c'est là que Dieu va faire son œuvre. Donc, je fais une première année de médecine. Et malheureusement pour moi, j'échoue. Oh my God. C'est là vraiment que quelque chose s'est passé. Parce que moi, Amanda, jamais de la vie, j'avais imaginé que je pouvais échouer. Comme je disais, j'ai toujours été majeure de promo, j'ai toujours excellé dans tout. J'ai même sauté la classe de 3e. Donc, j'ai fait la classe de seconde avec des gens qui étaient une classe au-dessus que moi. Et quand je suis arrivée dans la classe, je les ai quand même dépassés. Donc, pour moi, l'échec, c'était pas une option, en fait. C'était je réussis ou je réussis, en fait. C'était pas une option. Mais en fait, vu que j'avais instauré comme relation, j'avais dit tout à l'heure, entre Dieu et moi, les études, Dieu est passé par là pour pouvoir me parler. Parce qu'en réalité, il savait que s'il passait par autre chose, j'allais m'écouter. Parce que, voilà. Alors que les études, ça me parlait véritablement. Comme je disais, c'était vraiment mon identité. Je m'étais vraiment identifiée aux notes qu'on me donnait. Et donc, j'échoue la première année. Voilà, la catastrophe. Je suis en pleurs, c'est la cata. J'appelle mes parents et tout. Vraiment, j'avais plus envie, je voulais plus rien faire. C'était une période qui était très, très compliquée. Et donc, pendant cette première année, je rencontre quelqu'un qui est devenu aujourd'hui une sœur, en fait. Vraiment que Dieu la bénisse de là où elle est, elle se connaît. Dans cette année-là, du coup, elle allait dans une église. En fait, ses parents sont pasteurs et quand elle est venue, elle aussi, poursuivre ses premières années de médecine, elle était chez une congrégation dans laquelle son père faisait partie. Et du coup, elle vivait avec un couple de pasteurs qui organisaient du coup des cellules de maison. Donc, moi, je la rencontre. Donc, on commence à parler, etc. On a de bonnes vibes, donc on s'entend bien, etc. Et elle me dit qu'elle est chrétienne. Donc, moi, je lui dis, ben, moi aussi. Sachant que je ne l'avais pas signifié. Quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à aller dans une église catholique. C'est ça que je connaissais. Je me savais qu'un minimum, il fallait quand même que Dieu intervienne pour mes études, encore une fois. Donc, j'allais quand même dans une église catholique. Voilà, j'allais, je faisais mes prières du dimanche, bon, voilà, classique. Et puis après, je rentrais chez moi. Comme d'habitude, comme ce qui se passait lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Et donc, on se lie d'amitié. Et donc, on décide, parce qu'elle aussi, elle avait malheureusement échoué. Et donc, on décide toutes les deux de reprendre cette première année. Pendant cette deuxième année-là, elle m'invite un vendredi, en fait, à aller à la cellule de prière qu'ils organisaient. Donc, c'était une cellule prière, études bibliques qu'ils faisaient tous les vendredis avec d'autres frères et sœurs en Christ. Donc, elle m'en a parlé une fois, deux fois. Bon, une fois, j'avais esquivé. Deuxième fois, j'avais esquivé. Bon, la troisième fois, je me suis dit, bon, on va y aller. Voilà, on va y aller. Et puis, ça coûte rien. Et puis, voilà. Donc, on y va. Donc, j'arrive. Franchement, les gens super accueillants, très, très gentils. Tout le monde me salue, etc. Et donc, on commence l'étude biblique. Et je me rappelle ce jour-là, le pasteur est en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Donc, on expliquait comment Christ s'était donné. Des choses que j'avais déjà entendues à l'église catholique, hein, mais pour moi, qui résonnaient jusque-là comme juste des simples phrases. Mais ce jour-là, quand on a terminé l'étude biblique, il a dit, on va prier. Et ce jour-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment décrire ce qui s'est passé. Mais à l'intérieur de moi même, c'était vraiment une sensation interne. Quelqu'un me disait « je t'aime ». C'était à l'intérieur de moi. J'arrive même pas à le décrire, mais je savais, à cet instant précis, je savais que le Dieu dont ils étaient en train de parler, le Jésus dont ils étaient en train de parler, il était là.
Et il est en train de me dire à moi, Amanda, je t'aime. Et donc, on finit la prière, etc. Moi, je rentre chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait cette prière. Parce qu'en fait, j'étais perturbée, en fait, parce qu'il venait de se passer. Je me disais, mais c'est qui, en fait, lui? En fait, je pensais le connaître parce que j'allais à l'église catholique. On m'avait parlé de lui. En fait, je ne le connaissais pas. Et donc, qui se présente à moi de cette façon-là, ça m'avait perturbée. Je me suis dit, mais c'est qui, lui, en fait? Et donc, je rentre chez moi. Mais en fait, cette sensation, elle m'avait tellement plu. J'étais dans un univers, c'était comme une présence tellement paisible, remplie d'amour. J'avais l'impression que personne ne pouvait me juger. J'avais l'impression que j'étais pas un échec, en fait, assimilé à mon échec que j'avais eu dans mes études. J'étais quelqu'un avec une vraie valeur. Enfin, c'était vraiment une présence que j'avais appréciée. Et je voulais la revivre. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait cette prière, je me rappelle. J'ai dit, Jésus, si tu existes et que c'est toi qui t'es présenté à moi aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment faire. Mais moi, je vais accepter de marcher avec toi. J'ai juste fait cette prière-là. Et après, le lendemain, j'ai continué ma vie. Le royaume de Dieu, je ne savais pas que cette prière venait de retentir, en fait, dans le royaume de Dieu comme un appel. Et que Jésus, en fait, n'attendait que ça. Et donc, à partir de là, j'en ai parlé, du coup, à ma copine. Et donc, j'ai continué, du coup, à venir à la cellule de prière, à la cellule de prière. Et c'est là que j'ai commencé à être enseignée sur ce qui venait de se passer. La rencontre que j'avais eue avec Jésus. Qu'est-ce qui venait de se passer? J'ai fait du coup la prière du salut, qu'on appelle la prière du salut, qui est une prière qui atteste en fait devant tout le monde et dans le monde spirituel que j'ai accepté Jésus-Christ. Et j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à me faire baptiser. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, en train de vous parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Donc quelqu'un peut se dire, mais en train de me regarder, il peut se dire, mais pourquoi ce jour-là en particulier, il y a eu quelque chose de différent alors que les autres jours, on t'a parlé de la même chose, il n'y a rien qui s'est passé? Alors, je veux tout simplement te dire que le fait d'aller à l'église, le fait de suivre une communauté, ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Dieu. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout ce que j'avais fait jusqu'ici, pensant connaître Dieu, c'était que du formalisme et de la religion. Je n'avais aucune relation avec Jésus. Ce jour-là, ma relation avec Jésus a commencé. Quand je parle de relation, je parle de bâtir une véritable amitié, de créer un véritable lien. C'est-à-dire que la Amanda qui te parle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle au quotidien avec le Saint-Esprit, qui agit par le Saint-Esprit. Donc, au cas où tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, parce que peut-être que tu n'as aucune notion de ce que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit, c'est la troisième manifestation de la Trinité que Jésus nous a laissé en fait avant de partir, après son parcours sur la terre des hommes. Il nous a laissé comme étant, la Bible dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, celui qui doit vous aider, ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui vit à l'intérieur de nous. C'est la manifestation de la présence de Dieu, de la personne de Dieu plutôt. Parce que ça va beaucoup plus loin que la présence de la personne de Dieu qui vit au quotidien avec nous. Donc la Amanda qui te parle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu. Qui n'est plus juste quelqu'un qui va à l'église le dimanche. Que j'aille à l'église le dimanche, que je n'aille pas à l'église le dimanche, j'entretiens toujours ma relation avec Dieu. Je ne suis pas juste la chrétienne du dimanche. Donc en fait, ce que je veux vraiment partager au travers de ce témoignage, et à toi qui me regarde et qui ne me connais pas, c'est pour te dire que Jésus transforme les vies. Ce vendredi-là, quand j'allais à cette étude biblique, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'avais même pas d'attente particulière. Hein. Moi, j'allais juste pour répondre à une invitation, pour qu'on, en griffe, me laisse un peu tranquille. Et je ne savais pas que Dieu m'attendait là, en fait. Dieu m'attendait là. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un pourrait se dire, ah mais c'est bon, du coup elle a rencontré Dieu après, Dieu a fait en sorte que les études ça marche pas pour que je puisse me réfugier dans lui, et au final machin. C'était pas du tout ça. Quand j'ai fini, j'ai repris encore mon année et j'ai encore échoué. Alors là c'était très très grave, parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Seigneur, je t'ai rencontré, ok, tu m'as fait échouer pour que je puisse te rencontrer, parce que c'est ça qui m'a amené aussi, qui m'a conduit aussi là, mais c'est bon, maintenant je t'ai rencontré, tout doit aller crescendo. En fait, c'était pas ça. Ce que je vais expliquer là, c'est que Dieu ne vient pas dans ta vie juste pour faire les choses comme tu veux toi. Il vient dans ta vie parce qu'il a déjà un plan préparé d'avance. La Bible dit que Dieu a déjà des projets préparés à l'avance pour que nous puissions les accomplir. Et ces projets à lui sont meilleurs. Même si c'est vrai que sur le coup, c'était difficile pour moi. J'en ai beaucoup pleuré. Hein. On s'est même, bon, je ne vais pas dire on s'est même battu, mais j'ai beaucoup tenu tête à Dieu. En fait, je ne voulais pas. J'ai dit, mais avant, quand tu n'étais pas là, moi, tout allait bien chez moi. J'allais à l'école, j'avais d'excellents résultats. Et toi, tu viens, ça y est, j'échoue partout, tout est mélangé.
Mais en fait, c'est parce que Dieu était en train de déconstruire ce que j'avais bâti moi-même sur la base de ma propre intelligence, ma propre acquisition, ce que j'avais bâti sur la base de la pseudo-relation que je pensais entretenir avec lui. Il a cassé tout ça pour rebâtir quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je suis en master de chimie, je suis très très heureuse, très très épanouie. Et je ne pensais pas que c'était possible en dehors de ce que j'avais prévu toute ma vie, c'est-à-dire être médecin, être neurologue. C'était ça, moi c'était ça, c'était tout. Donc je veux vraiment dire à quelqu'un que Jésus, il n'est pas venu pour apporter une religion. Jésus est venu pour apporter une véritable relation. Quand il vient dans ta vie, il te transforme. Moi, avant, j'étais quelqu'un, ça ne se voit pas, hein. Les gens, ils vont se dire, ouais, Amanda, elle est belle et tout, machin. Mais moi, avant, j'étais quelqu'un qui mentait beaucoup. Je mentais beaucoup, pardon, papa et maman, mais qui mentait beaucoup. Pour rien, en fait. Des fois, on peut juste te demander, tu as mangé quoi? Tu as mangé du riz, tu dis, tu as mangé des pâtes. Ça n'a rien à voir, en fait. Je veux dire, il n'y a même pas à mentir là, parce que tu vas impressionner qui de ce que tu as mangé, du riz ou des pâtes, tu vois. Enfin, vous voyez. Et ça, aujourd'hui, Dieu m'a totalement délivré de ça, parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité. La vérité. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Après, j'étais aussi quelqu'un qui, comme je l'avais expliqué, je m'étais identifiée à mes études. Donc, Dieu a fait un véritable travail sur moi pour que je puisse comprendre que mon identité ne réside pas dans ce que je fais, mais mon identité réside dans ce que Dieu dit que je suis. Il dit que je suis aimé, je suis aimé. Il dit que je suis pardonné parce que lui, il est descendu du ciel. Il a laissé son trône pour venir sur la terre des hommes, pour porter mes fardeaux, pour porter tes fardeaux, pour porter nos péchés. Alors aujourd'hui, je ne suis plus condamnée, je suis libre en Jésus-Christ. Et c'est ce travail-là que Dieu a fait petit à petit qui fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant toi et parler sans manque de confiance, parce que je sais qu'aujourd'hui, mes capacités ne définissent pas la personne que je suis. Je suis intelligente, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça qui définit qui je suis. Que j'ai de bonnes notes aujourd'hui, que je n'ai pas de bonnes notes aujourd'hui, je reste toujours la même parce que Dieu dit que je suis la même. Amen. Donc, c'est ce travail-là que Dieu a fait à l'intérieur de moi. Dieu a transformé ma vie. Aujourd'hui, je crois véritablement que je suis née pour accomplir une mission qui revêt du royaume de Dieu, mandaté depuis les cieux vraiment pour accomplir quelque chose. Et je le crois que je vais marquer ma génération et je crois que toi aussi, tu vas marquer ta génération si tu laisses Jésus-Christ venir dans ton cœur. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Vous savez, avant moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de témoignage en fait. Parce que j'ai toujours été une enfant qui était très très carrée. Hein. Je disais que j'avais d'excellentes notes à l'école. Ma soeur m'appelle Madame Parfaite. En fait, j'étais quelqu'un qui... J'ai pas vraiment eu de crise d'adolescence. Si j'en ai eu, ça a duré peut-être 1 mois ou 2 mois, un truc comme ça. On peut demander à mes parents. Mais je veux dire que j'ai jamais été une enfant qui allait dans les boîtes de nuit, les bars, qui connaissait beaucoup d'hommes, voilà, j'ai toujours été quand même, moi, je me considère en tout cas comme étant quelqu'un de très sain, hein, de très, très bien. Moi, pour moi, j'avais pas besoin de Dieu, en fait. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, la Bible dit que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est qui? Tu vas me dire, je n'étais pas là. Effectivement. Mais en fait, dans la conception de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Adam représentait tous les êtres humains. C'était la semence dont allaient découler tous les êtres humains. Et le fait que lui ait péché, le péché a été introduit dans l'homme. Et en fait, tout homme qui descend de cette lignée-là est automatiquement pécheur aux yeux de Dieu. Donc moi, je pensais être sainte. Je pensais que si Jésus revenait, c'était flex, tranquille. Moi, j'allais au paradis. Mais en fait, c'était ma propre perception de la sainteté. Mais Dieu n'était pas du tout dans ça, en fait. Et je pensais, du coup, avant, ne pas avoir de témoignage. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Eux, ils étaient dans les bars, les boîtes de nuit, ils ont arrêté les femmes. Ils ont arrêté les bars, ils ont arrêté les boîtes de nuit. Eux, il y en a qui étaient dans la drogue, dans l'alcool. Il y en a qui, ils ont des témoignages puissants, tu vois. Le gars, il était dans la drogue, il était en prison, il a rencontré Dieu, etc. Je dis, mais moi, zéro, en fait, rien. Et en fait, en train de réfléchir comme ça, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi qui penses que ce n'est pas un témoignage. Mais chaque témoignage est fait pour une catégorie de personnes en particulier. Moi, je le crois. Cette vidéo ne touchera pas tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui va se sentir interpellé. Et si c'est toi, béni soit Dieu, parce que c'est pour toi que Dieu m'a envoyé ici. Amen. Donc, voilà un petit peu qui est Amanda Ongui. Voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce qu'il continue de faire également. Et une chose aussi dont Dieu m'a vraiment libérée, Jésus m'a vraiment libérée de ça, c'était le rejet. En fait, quand j'étais petite, j'avais un groupe de copines, en fait, avec qui on traînait au jardin. Et comme j'avais un problème de base d'identité, comme j'avais expliqué, je copiais tout chez les autres, en fait. Même leur façon de s'habiller, je copiais. Et donc, un jour, j'ai copié un style que l'une d'elles avait fait. Et on est venu, on s'est retrouvés au quartier et tout.
Elles m'ont appelé, elles m'ont pris de côté. Elles m'ont dit, mais pourquoi tu nous copies? Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire comme nous, etc. Tu veux parler comme nous, etc. Faut que tu arrêtes. Et en fait, moi, tout ce jour-là, je me suis sentie... Parce qu'elles ont fini de parler, elles sont parties après. Moi, je me suis sentie exclue. Et en fait, mon cerveau l'a oublié. Mais moi, je ne me rappelais même plus. Mais en fait, mon âme l'avait enregistré. Et ça fait que je ne me rendais pas compte qu'à chaque fois, j'avais le besoin de me justifier. J'ai une grande sœur d'ailleurs, on se prend tout dans la tête avec ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je me justifie. Je me justifie vraiment jusqu'à la dernière minute pour me prouver que j'ai raison. Et en fait, je ne me rendais pas compte que ce besoin de perfectionnisme à outrance, de se justifier en permanence, et aussi du fait de tout le temps quand j'étais en groupe, quand j'étais dans un groupe de 3, de 4, etc., je me sentais tout de suite automatiquement exclue. Et ça ne se voit pas parce que je suis quelqu'un de très, très sociable. Je souris tout le temps, donc en fait, les gens... Je dissimule très bien mes émotions, donc en fait, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Mais... je me sentais tout le temps exclue. Et je suis très, très sociable. Donc, les gens ne le voyaient pas, en fait, que je souffrais du rejet. Et même moi-même, je ne le voyais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit me le dise. Mais si, tu souffres du rejet. Tu te sens rejeté. À chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, tu te sens tout de suite rejeté. Et le Saint-Esprit m'a vraiment guéri de ça. Ça s'est fait en un jour. Ça n'a pas pris, comme je le crois vraiment, les guérisons ne sont pas obligées de prendre 10 000 ans. Ça s'est fait en un jour, lors d'un camp à l'église. Ce jour-là, le Seigneur m'a totalement délivré du rejet. Totalement. C'était pendant une conférence plutôt. Une conférence à l'église. Et un jour dans la conférence spécifiquement, Dieu m'a délivré du rejet. M'a totalement délivré du rejet. C'était vraiment... En fait, je ne l'ai même pas ressenti. Hein. En fait, je pleurais. Et après, quand j'ai commencé à observer mes actions, etc., je me rendais compte que je me justifiais moins. Je me rendais compte que je me sentais moins rejetée. J'avais plus confiance en moi, etc. C'est vrai que des fois, aujourd'hui, le diable continue d'amener ce genre de pensée, hein, que quelqu'un me dit quelque chose, même aujourd'hui, hein, je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui, j'étais à la fac, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, le diable est venu me dire « Oh, mais tu vois, on t'a rejeté, etc. » Mais cette fois-ci, j'avais la parole pour lui dire que je ne suis pas rejetée parce que Jésus-Christ m'a accepté, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, si tu viens de nous rejoindre du coup sur cette chaîne YouTube, tu peux te demander, bon, Only Christ, pourquoi Only Christ? Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube, etc. Ne t'inquiète pas, je te dis ça maintenant. Alors, Only Christ est né d'une vision que j'ai reçue, d'un fardeau que j'ai reçu dans mon cœur lors d'un camp qu'on appelle le camp des stars. Alors, moi, j'appartiens à l'église Impact Centre Chrétien avec l'apôtre Ivan Tastani. Béni soit Dieu pour mon père, parce que vraiment, sans lui, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et donc, je bénis vraiment Dieu pour sa vie. Bénissez vos pères, parce qu'ils font dans le secret des choses dont on n'a même pas idée pour que les brebis puissent avancer. Amen. C'était une petite parenthèse. Donc, ce fardeau est né lors d'un camp des stars. Donc, les stars, c'est les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Donc, on appelle comme ça toutes les personnes en fait qui servent à l'église ICC. Et lors du camp des stars de l'année dernière, donc pendant un temps de prière, parce que c'est un camp de 3 jours où on passe du temps dans la présence de Dieu, dans les enseignements, dans la communion fraternelle avec tous les campus d'ICC, parce que ICC, c'est près de centaines d'églises dans le monde. Donc, en fait, quand on se retrouve au camp des stars, Europe, pour les églises qui sont en Europe, voilà, on prend le temps de communier, de confrater, comme on dit, etc. Donc, pendant ce camp-là, lors d'un temps de prière, le Seigneur commence à me communiquer des pensées, en fait, par rapport à cette chaîne YouTube. Donc, il me donne le nom, il me donne la vision, il me donne qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, moi, bon, je prends des notes, etc. Mais vraiment, dans ma grande procrastination et dans ma têtutesse légendaire... C'est maintenant que je sors la chaîne Miséricorde. Vraiment, c'est grave. Ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi. Cette chaîne est née dans un objectif, en fait, de restaurer l'homme dans sa véritable identité, le Christ, le divin, manifesté en une personne, Jésus le Christ. Alors, cette vision s'appuie sur le chapitre 1 Pierre 2, au verset 21. La Bible dit, dans la version Parole de vie, « Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. » Et cette vision, elle est née de cette dernière partie. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Pour pas trop rentrer dans les détails bibliques, etc., ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Christ est venu pour instaurer une nouvelle race. Je parlais tout à l'heure que tous les hommes avaient été créés en Adam.
en Éden. C'est pour ça que quand on a péché, la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. De la même manière, pour pouvoir racheter l'humanité, Dieu a envoyé Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dieu a envoyé Dieu se donner pour que par un seul, tous puissent être sauvés. Donc, Adam, c'était une première race, c'était un premier prototype que Dieu avait fait, qui malheureusement a échoué. Et Jésus est venu instaurer une nouvelle race, un nouveau prototype en fait humain, qu'on va appeler du coup des Christ. Christ, c'est pas juste un nom, c'est pas un nom composé. Jésus s'appelle Jésus le Christ, c'est pas un nom composé. Christ, c'est une race, c'est une catégorie de personnes, une mentalité différente. Et c'est ce que Jésus est venu instaurer. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'il a revêtu sa dimension christique et qui nous a laissé le Saint-Esprit, j'en parlais aussi tout à l'heure, ce n'est pas juste pour qu'on aille à l'église, ce n'est pas juste pour qu'on aille à l'école, ce n'est pas juste pour qu'on se marie, ce n'est pas juste pour qu'on mange, pour qu'on dorme, non. C'est pour que nous puissions représenter le gouvernement des cieux dans toutes les sphères d'influence dans lesquelles Dieu nous appelle. Que Christ soit pleinement formé en nous, c'est-à-dire ses émotions, sa compassion, son caractère, sa productivité, sa créativité, son autorité, son audace. Parce que Jésus est décrit dans la Bible comme étant l'agneau immolé, mais c'est aussi le lion de la tribu de Juda. Donc, il était humble, il était doux de cœur, mais en même temps, il était puissant en autorité pour anéantir toutes les œuvres des ténèbres. Et c'est ça qu'il nous appelle aussi à faire. Donc, par Only Christ, le Saint-Esprit veut nous amener tout simplement à nous repositionner dans notre véritable canevas, nous repositionner dans notre véritable identité qui est le Christ. Nous sommes des Christ et nous devons manifester cette dimension sur la terre dans tous les domaines. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois entrepreneur, médecin, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, même dans les médias, dans le football, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, il nous appelle à être des Christ dans ce domaine-là. Des personnes qui, quand on arrive quelque part, on impose la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence qui est autour de nous, parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc ce n'est pas le malin qui doit gouverner. Quand Jésus arrivait quelque part, des fois, il n'avait même pas besoin de parler pour que les gens reconnaissent Dieu à l'intérieur de lui. Donc c'est ça en fait, cette dimension que Dieu nous appelle à manifester. Et je le crois que dans cette jeunesse, dans cette génération, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Donc le but de Only Christ, c'est ça. Restaurer véritablement l'homme dans sa véritable identité. Modifier nos systèmes de pensée afin de les annihiler sur la volonté parfaite de Christ. Soupirer et désirer le cœur de Christ afin de manifester ses projets sur la terre. Et ça en fait, ça va passer par différents moments comme des vidéos, des petites vidéos d'exhortation, des temps de témoignage, mais aussi des temps de worship et d'adoration par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce de la voix. Donc, on va beaucoup adorer, quelqu'un dit amen. On va beaucoup adorer sur cette chaîne et par tout autre moyen et canal que le Saint-Esprit nous inspirera. Parce que vraiment, cette chaîne, on l'a fait par la foi. Enfin, moi, je la fais personnellement par la foi. Je compte sur le Saint-Esprit. Dieu ne dit pas toujours tout quand il donne la vision, mais assurément, il donnera la provision pour avancer à chaque fois. Donc, il y aura des temps de louange, de prière, des temps d'exhortation. On pourra partager parce que le but aussi, c'est d'être une communauté, même si on ne se voit pas, au moins c'est une communauté virtuelle, de partager nos sujets de prière. La Bible dit que les disciples croissaient dans la fraction du pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. Donc, vraiment, on veut prendre le temps aussi. Moi, je veux prendre le temps aussi, en tout cas, avec le Saint-Esprit, de pouvoir porter les fardeaux des uns des autres. Si tu as des sujets de prière, on peut s'écrire en privé, etc. On verra comment on s'organisera par la suite, si on aura un groupe, etc. Enfin, on verra. Et le mais, c'est vraiment que tous les jours, on vienne en s'attendant à Dieu. Et je le crois, quand on vient et qu'on s'attend à Dieu, que notre foi rencontre la volonté de Dieu, assurément, on en ressort béni. Voilà la famille, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous partager. Alors, si ce concept t'a plu, si cette vidéo t'a parlé, ici le but ce n'est pas d'être nombreux. On peut être 2, 3, ça ne pose pas de problème au Saint-Esprit. Il a pris que 12 personnes pour pouvoir bouleverser le monde. Donc, ce n'est pas un problème. Mais si tu t'es senti vraiment concerné, que tu as envie de grandir avec Dieu, tu as envie de véritablement revêtir ta dimension christique et manifester véritablement les projets de Dieu dans tes sphères d'influence, dans la sphère d'influence dans laquelle Dieu t'appelle, eh bien, tu es au bon endroit. Et je crois, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Donc, si ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Soyez bénis!